Visiter une usine ou un atelier pendant les vacances, près d'1 million de Français ont tenté l'expérience en 2017. Locaux ou étrangers, ces touristes sont à la recherche d'authenticité, de savoir-faire et de métier. Une autre manière de parcourir la région, l'occasion aussi de mieux connaître les produits fabriqués à côté de chez soi. On va vous expliquer en fait comment on transforme la fève au chocolat, donc en passant par les 3 métiers différents. Atelier cuisine chez Max Vaucher et petit rappel du processus de fabrication du chocolat avant de mettre la main à la pâte. C'est vrai que j'avais envie aussi de savoir comment on pouvait notamment enrober, faire fondre le chocolat. Je m'étais renseignée, je sais qu'il y a des techniques particulières, donc j'avais envie en fait de pratiquer les techniques. Et le mieux, c'est quand même d'aller sur place chez un chocolatier. Plutôt que de consommer bêtement, on comprend quand même mieux comment ça se passe. Créés en 2013, les ateliers cuisine rencontrent un certain succès. Chez Max Vaucher, ouvrir au public, c'est une seconde nature. Dès son installation à Blois en 1986, le chocolatier décide de travailler en vitrine dans sa boutique. J'ai été décrié au départ parce qu'on m'a dit mais surtout, faut pas faire ça parce que tu vas faire voir des secrets, tu vas faire voir... Le chocolat c'est sale, c'est vrai que généralement on s'en met sur le tablier. Alors j'ai été décrié, puis finalement on m'a dit moi je vais faire le contraire. Je vais faire voir ce qu'on sait faire. Ça me permettait de sortir des labos, ça me permettait de sortir des sous-sols, bien souvent on travaillait en sous-sol. Ou derrière les boutiques. Eh ben non, moi je voulais faire voir ce qu'on faisait, je voulais exister quelque part aussi. Pour rester attractif, il déménage sa filière production en 2005 à Bracieux pour y construire un laboratoire tout neuf et le compléter avec un véritable parcours de visite. Alors là, on se retrouve dans une plantation qui se situe soit dans les pays d'Afrique ou en Amérique du Sud. Voilà, donc j'ai reconstitué un petit peu cette plantation pour expliquer aux gens le travail des planteurs. Donc c'est très très important, il faut vraiment faire découvrir le cacaoyer et puis aussi le travail de la fermentation, du séchage. Voilà, donc les gens se retrouvent un petit peu dans une ambiance chaude et à la fois un petit peu tropicale, quoi. Bonjour, messieurs, dames. De la cabosse à la tablette, le parcours pédagogique mène tout droit à la boutique. 75% du chiffre d'affaires de l'entreprise vient directement de ses visites touristiques, et cela grâce à une situation géographique plutôt attractive. Les touristes, ils vont avant tout à Chambord, puis après, ils vont se balader en Sologne, ils font d'autres châteaux, ils font Cheverny, ils font aussi, bien sûr, Zoo de Beauval. Et ils passent là, et à un moment donné, ils ont un petit déclic en disant « Tiens, on va changer, on va aller voir la chocolaterie, on est attirés ». Si certains entrepreneurs ouvrent facilement leurs portes, d'autres tentent l'expérience depuis peu. À Orval, dans le Cher, Inveo UFO a décidé d'ouvrir ses locaux au grand public depuis 4 ans. Bienvenue à Inveo UFO, donc anciennement les ateliers d'Orval. On a changé de nom au 1er janvier 2018, donc peut-être que les ateliers d'Orval parlent un petit peu mieux pour certaines personnes. Voilà, donc on fait la construction et la fabrication de wagons industriels pour le fret. Brève présentation de l'entreprise avant d'accompagner sur le site la quinzaine de touristes présents ce jour-là. L'équipement de sécurité est obligatoire. Avant d'observer le gros œuvre, passage obligé par le bureau d'études. On va avoir une petite centaine de gros assemblages et petits sous-assemblages. Et on peut avoir 500 ou 600 pièces primaires. Voilà, pour un wagon. Donc ça fait quand même beaucoup de trucs à gérer. Donc on va commencer par la fabrication. Donc c'est David, le responsable équipe du matin de la fabrication, qui va vous expliquer un petit peu plus technique ce qu'ils font dans les ateliers. Implanté depuis un siècle à Orval, ça c'est le principe du montage. L'entreprise fabrique, rénove et entretient des wagons de transport de marchandises. Les pièces sont importées puis assemblées dans ces hangars. Et voilà, ça donne un assemblage de wagons en fait. Ensuite, une fois que c'est tout assemblé, on le passe à côté au frein, au système de frein. 75 ouvriers spécialisés en chaudronnerie, soudure ou dégazage travaillent sur le site. Ici, les salariés sortent en moyenne un wagon par jour. On fait du tourisme industriel ailleurs aussi, mais a fortiori en local, c'est important de connaître ces entreprises, que souvent elles ne sont pas très connues. Elles sont connues dans leur domaine, mais comme c'est des domaines très variés, il y a souvent des pépites dans le tissu économique local qu'on côtoie et qu'on ne connaît pas, quoi. Donc c'est encore plus intéressant de savoir comment ça marche si c'est à côté.
On découvre toujours des savoir-faire, des spécificités, plein d'astuces. Enfin, voilà, les produits, ils n'arrivent pas tout fait dans les magasins, quoi. Il s'est bien passé des choses en amont et c'est intéressant de comprendre ce qui se passe, quoi. Les anneaux, là, tout ça, c'est soudé manuellement. Oui. Donc il y a un gars qui est sur une échelle, harnaché. Il est en haut, il part du haut comme ça. La citerne, elle tourne sur elle-même. Et 30 minutes à pas bouger. Pour une soudure. Quand vous avez fait la longueur, vous en avez plein vos pattes. Pour cette entreprise, ces visites publiques sont une vitrine pour faire découvrir l'ensemble des métiers manuels. Une autre manière de recruter dans un secteur qui souffre d'un manque de main-d'œuvre. C'est difficile aujourd'hui de trouver des gens pour faire ce travail de soudure, de chaudronnerie, de maintenance. Et je me suis dit qu'en ouvrant les portes, une chance sur 1000, mais une chance c'est une chance, et on peut parfois provoquer, susciter de l'intérêt et trouver des gens qui finalement vont dire bah tiens, il y a une usine, c'est ça que j'aime, c'est ça que je voudrais faire. Certains touristes ne sont pas là par hasard, ils viennent pour affiner leur orientation professionnelle. C'est pour savoir si j'ai fait un bon choix ou pas et pour me décider pour l'année prochaine. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées, du coup, genre pour voir au moins ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, genre pour me dire si je veux aller dans la filière pro ou rester dans le général. Depuis 2014 et leur ouverture au public, les ateliers d'Orval accueillent aussi les apprentis compagnons. Un besoin de publicité pour faire connaître le savoir-faire des équipes, forcément fiers de leur production. Bien souvent, il y a des gens, ils voient un wagon sur un rail, ils ne savent pas ce que c'est, voilà, c'est un wagon. Mais quand on voit comment on le conçoit de A à Z, ça arrive par un bogie, un châssis, on assemble. C'est toujours intéressant de savoir. C'est comme un wagon de voyageur, hein. On monte dedans, on s'assoit. Là, quand on sait comment c'est conçu, c'est différent. Du wagon au tracteur. À Lignières, la société Agrip est la dernière entreprise française de construction de tracteurs forestiers. Patricia Perrochon a repris la société alors en grande difficulté. Elle s'est inscrite cette année au programme de visite d'entreprise géré par l'Agence de développement touristique du Cher. Bonjour Madame Perrochon. Bonjour Madame Roger. Vous allez bien? Enchantée de vous voir. Comment s'est passée votre visite? Alors très bien. Je suis très contente d'avoir ouvert les portes de l'usine parce que en fait je pensais pas que ça m'apporterait autant aussi. D'accord. Parce que c'était très riche humainement. Il y a eu des questions pertinentes et j'ai été très flattée que les gens soient aussi intéressés sur cette histoire. Réaliser un bilan de la première visite est aussi important que de la préparer. À Berry-Province, non seulement les agents recrutent de nouvelles entreprises, mais ils prodiguent certains conseils. On fait toujours un repérage avant les visites, on parle un petit peu justement avec la responsable de l'entreprise et puis on voit comment on peut articuler cette visite. Alors après, il faut parler évidemment de l'historique, mais aussi de l'activité. Qu'est-ce qui a motivé aussi le fait de vouloir ouvrir l'entreprise. Donc il y a beaucoup de choses effectivement qui sont faites avant cette visite. Un besoin de publicité pour une entreprise centenaire qui a failli disparaître. On n'était plus que 6 en 2014. Reprendre un projet industriel à 6, ça demande beaucoup d'énergie et j'ai vraiment à cœur de fédérer des bonnes personnes, enfin de la bienveillance pour que ça puisse perdurer, quoi. Parce qu'on ne s'est pas battu autant pour que ça s'arrête demain. Donc, tout passe par la médiatisation, tout passe par le contact, puis voilà. J'ai dans l'idée de faire beaucoup mieux les années après parce qu'on va évoluer, l'entreprise va évoluer. Et voilà, on va ouvrir les portes un peu plus parce que je pense qu'il y a une attente, même au niveau du personnel, d'être reconnu surtout. Avec l'opération L'été des entreprises, aujourd'hui baptisée Visite secrète, l'Indre et le Cher sont les seuls départements à organiser et centraliser ce type de visite avec un but bien précis. Faire la promotion de tout ce qui peut exister en dehors justement de ce qui est visite patrimoniale. Donc effectivement, on a des sites touristiques, mais on a aussi des visites qui sont autres. Alors l'industrie n'ouvre pas le reste de l'année. Donc l'intérêt, c'est de découvrir l'envers du décor de toutes ces entreprises qui existent dans notre département. Le tourisme d'entreprise, une affaire qui marche depuis 11 ans.
en Berry. Concernant l'accès sur le site, je dois vous rappeler qu'on est sur un site industriel qui plus est nucléaire, donc vous me suivez moi, vous restez entre lui et moi sur les passages piétons, sur les zones piétonnes et tout se passera bien. Vous me suivez? En salle de conférence, je vous ai demandé si vous n'aviez pas passé de contrôle de médecine nucléaire type scintigraphie 15 jours au préalable avant la visite. Si c'était le cas, votre entrée sur le site ne pourrait pas se faire. Donc on va vérifier que vous êtes radiologiquement propre en passant ces portiques. Sécurité maximale pour entrer dans la centrale nucléaire. Les touristes sont impatients, ils viennent de passer 1 heure à revoir le fonctionnement de la fission nucléaire. Ça a su mon programme de première S que j'ai fait cette année avec toute la fission nucléaire et tout, donc franchement c'est que du bon pour moi. Le groupe n'a pas accès au réacteur, il passe en salle des machines, un immense bâtiment où se trouvent condenseurs, turbines et alternateurs géants, l'endroit où l'électricité est produite. Allez-y. Voilà. Encore un portique avant de se rendre au simulateur. Historiquement, en France, il y avait 3 simulateurs répartis sur les sites et il y avait un besoin croissant en formation pour les personnels EDF. Donc il a été décidé de construire un simulateur par site. Donc personne travaillant. L'entreprise fait appel à une société prestataire pour réaliser les visites touristiques. 5000 touristes sont passés par Belleville-sur-Loire l'année dernière. EDF ouvre les portes de ses sites de production depuis 30 ans. Un besoin de communication, un besoin de transparence surtout. En fait, on n'a aucune question taboue. Toutes les questions que posent les visiteurs, on y répond. Effectivement, on a travaillé l'amélioration de la présentation pour essayer d'être plus pédagogue, parce qu'effectivement, notre industrie peut être perçue parfois comme complexe. Donc il a fallu faire des offres de pédagogie, on a amélioré l'accès. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que le meilleur allié du renouvelable, c'est le nucléaire. Parce qu'il faut compenser les moments où le renouvelable ne va pas produire, et quitte à le faire par des moyens décarbonés. À l'heure du nouveau mix énergétique, où la part du nucléaire dans la production doit réduire, la communication est stratégique, même avec les plus réticents. Nous, on a un peu de la génération, on a connu Tchernobyl et compagnie. Et c'est vrai que l'image des cheminées avec le panache de fumée qui sortent, c'était pas toujours très rassurant. En fait, on s'aperçoit que c'est très sécurisé. EDF aujourd'hui, le nucléaire, c'est 86% de la production d'élec. Et que pour en sortir, enfin, je ne vois pas trop les éoliennes, les barrages faire 90% d'électricité. Donc pour l'instant, je pense qu'on est obligé de rester dans le nucléaire. Comprendre, apprendre, observer des métiers. Le tourisme d'entreprise permet de voir les coulisses de sites souvent confidentiels. En découvrant le patrimoine industriel local, le visiteur découvre sous un angle nouveau notre région. Un voyage dans le Made in France, dans le Made in Centre-Val de Loire.